Bonjour à vous, signe du Scorpion. C'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 mai 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Scorpion, un message pour toi. Scorpion, allons-y avec cette carte qui nous présente l'appel déposé. Aurais-tu besoin de prendre une pause? Besoin de t'arrêter? Pause des travaux. L'appel est déposé. Continuons. Il y a peut-être quelqu'un ici qui avance lentement. C'est la tortue. On a peut-être besoin de temps, de prendre du temps. On verra bien. Avancer lentement. Écrire. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ici, peur que ça éclate, peur d'être seul. Est-ce qu'on va dire la vérité, révéler ce qui en est, se révéler à soi-même, se libérer d'un passé? Il y a des résistances au changement. On dirait qu'il y a une peur d'être abandonné, d'être exclu, d'être rejeté. On a peut-être besoin d'être guidé. Bon, on verra bien. Continuons. Sur l'appel, que voulez-vous me dire? C'est un message pour le signe du Scorpion. Sur l'appel déposé. Aversion. Bon, d'après moi, ici, si on a pris une pause, c'est parce que on n'a plus le goût de faire quelque chose. Aversion représente quoi? Dégoût, haine. Donc là, comme on pourrait me présenter une personne qui n'aime pas rien faire. Donc ce serait une personne qui a besoin d'être dans l'action. Action! C'est une possibilité aussi, vous savez. On peut interpréter les cartes de plusieurs façons. Si vous avez une autre interprétation, sentez-vous libre de l'exprimer. Donc ici, je pourrais très bien rencontrer une personne qui souhaite opérer un changement parce qu'elle n'aime plus ce qu'elle fait. Elle s'est arrêtée parce qu'elle n'aime plus ce qu'elle fait. Elle a besoin de prendre une pause pour peut-être réévaluer la situation, sa réalité. Comme on peut me présenter une personne qui n'aime pas s'arrêter. C'est une personne qui a besoin d'action, d'agir, action dans sa vie. On verra bien. Allons visiter la tortue. Que nous dit la tortue aujourd'hui? Il y a mouvement avec la tortue. Un jour à la fois, un pas à la fois. Elle s'en va vers son objectif. Ça prendra le temps que ça prendra. Elle avance. Petit train va loin. Allons-y sur la tortue. Disgrâce. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec disgrâce? C'est spécial. On dirait que je rencontre une personne qui a décidé d'avancer seule et qui a probablement perdu des avantages. Comme on pourrait aussi me présenter une personne qui attendez un peu. Perd intérêt. Il y a des énergies de chute. Perd intérêt à avancer seul. C'est une personne qui avance seule depuis longtemps. C'est comme si on disait, il y a peut-être plus d'avantages à quoi? À t'allier avec d'autres. Qui sait? C'est une possibilité. C'est peut-être une personne ici qui avance seule depuis longtemps.
Comme on pourrait aussi se désintéresser d'une certaine personne d'un certain âge. Je ne sais pas ce que ça vous dit, la tortue, mais j'ai l'impression aussi que ça peut être une personne d'un certain âge. On verra bien le sens que ça va prendre. Disgrâce. En même temps, j'ai l'impression qu'on nous fait réfléchir sur le fait d'avancer seul. Est-ce plus avantageux pour toi d'avancer seul? Parfois, oui. Vous savez, ça me fait penser à la carte du travail. Donnez-moi une minute. Dans mon oracle, étant donné de l'âme intuitive, étant donné que la carte me traverse l'esprit, je vais quand même prendre quelques instants pour vous lire le message de la carte du travail, parce que peut-être une phrase de la carte du travail, parce que c'est elle qui me traverse l'esprit. Regardez bien. Dans cette carte, on nous dit quoi? La carte 15. Donc, c'est pour ça ici qu'on t'invite probablement à prendre une pause pour évaluer ta réalité. La carte 15, là, nous dit quoi? Bien, je vais vous lire le message au complet de la carte. Ça pourrait vous inspirer, qu'importe le domaine de votre vie. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. D'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Donc ici, j'ai l'impression qu'on pourrait se poser des questions, à savoir si c'est plus avantageux d'avancer seul que d'être accompagné. Donc là, à vous de voir. À vous de voir. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors, soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Est-ce plus avantageux pour toi d'avancer seul? D'être en équipe? Bien, si tu choisis d'être en équipe, choisis bien tes coéquipiers. On se désintéresse peut-être d'une personne. On verra bien. Comme on pourrait penser, là, attendez, disgrâce. On dirait qu'on nous dit qu'il y a peut-être des avantages à te joindre. Mais bon, c'est important de choisir tes coéquipiers. Allez-vous dans le même sens, dans la même direction? Allons visiter la carte. Que ce soit en amour ou en affaires, c'est important de choisir les partenaires, le partenaire ou la partenaire. Allons-nous vers la même direction? Allons visiter la carte de la signature. Oups, j'ai échappé une carte mot. Je vais regarder. C'est laquelle? Seul. Là, je demandais une carte pour celle-ci, là. Seul. Qu'est-ce que ça vous dit? Bien, quand je regarde cette carte, ça me fait penser à un engagement aussi. Signature d'un contrat, un engagement. Je pourrais très bien rencontrer une personne qui a choisi de s'engager seule dans quoi? Dans son projet. Un contrat avec moi-même. Je m'engage à. Je vais commencer par m'engager envers qui je suis, envers mes valeurs, mes convictions, envers ce que je veux, quel est mon idéal, qu'est-ce que je veux atteindre. Donc, je pourrais très bien décider ici de m'arrêter aussi. Ça me fait penser à cette image
m'arrêter, prendre le temps d'écrire, j'ai besoin d'être seule avec moi-même, faire une sorte de bilan, m'arrêter, dire, bon, qu'est-ce que je veux là? Quels sont mes objectifs? Qu'est-ce que j'aimerais atteindre? Qu'est-ce que j'aimerais réaliser? J'ai peut-être besoin ici de prendre une pause, un temps seul avec moi-même pour me situer là aujourd'hui dans ma vie. Où est-ce que j'en suis dans ma vie aujourd'hui? On dirait que je l'entends comme ça. Un besoin d'être seul. Et j'écris. Moi, ça m'arrivait à l'occasion. Je le faisais même souvent, je dirais. J'allais au restaurant prendre un bon déjeuner avec mon agenda ou mon journal personnel et j'écrivais. C'était une rencontre avec moi-même. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis sur ma route? Où est-ce que je veux aller? Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que j'aimerais? Je m'attends à quoi? Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma réalité? Donc là, ici, j'ai l'impression qu'on me présente une rencontre avec soi-même. Qu'est-ce qui me tient à cœur? Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis satisfaite de ma réalité? On dirait que c'est une rencontre avec soi-même. Ça me fait un peu penser à ça. Allons visiter la carte maintenant du verre qui éclate. On dirait qu'on a peur que ça éclate. On a peut-être une peur d'être seul, une peur d'un changement, peur d'être seul. Il y a une résistance ici au changement. On pourrait me présenter une personne qui a peur d'être exclue, d'être abandonnée, d'être rejetée, ne plus faire partie d'un clan, d'un groupe. Ici, là, c'est l'énergie que je rencontre. Peur que ça éclate. C'est fou tout ce qu'on peut faire pour ne pas être rejeté, abandonné. On peut aller jusqu'au point de s'abandonner soi-même, se rejeter soi-même, parce qu'on a peur d'être abandonné, d'être rejeté. Donc on peut se nier, s'oublier, parce qu'on a besoin d'être aimé. Mais voyez-vous comment c'est un peu tordu, parce que j'ai besoin d'être aimé par l'autre, donc je me nie, je m'oublie, je me rejette, je m'abandonne. C'est quoi le prix à payer? C'est pour ça que j'aurais tendance à encourager le mouvement de l'estime de soi, de l'amour de soi. Ici, j'ai l'impression qu'on me présente une rencontre avec soi-même, engagement envers soi-même, une rencontre, un rendez-vous. Aujourd'hui, je me donne un rendez-vous. Oui, ici, là, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui a peur du changement, a peur d'être abandonnée, d'être exclue, d'être rejetée d'un groupe ou à vous de voir pour ce qui concerne le groupe, de quel groupe il est question, clan, groupe, famille, de sang ou non. Donc, je ressens vraiment les cartes jusqu'à présent comme une invitation à aller à la rencontre de soi-même. Sur la carte du procès maintenant, vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du Scorpion. C'est une carte qui nous parle de quoi? C'est la carte qui nous parle de la révélation de la réalité. Ce qui est, ce qui en est. C'est la carte du jugement. Se libérer d'un passé, se pardonner, vouloir être en paix. Il y a l'expression qui dit aussi que c'est la vérité qui libère. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Être vrai envers soi-même. Opérer des changements importants pour améliorer la réalité, notre réalité. Allons visiter cette carte. Il y a peut-être quelqu'un qui a besoin d'être pisté, d'être guidé. En même temps, c'est une invitation à être à l'écoute de ton guide intérieur. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a peur de faire un peu d'introspection, qui a peur d'aller dans sa grotte, dans sa caverne, parce que si je me rencontre, si je vais à la rencontre de moi-même, ça va peut-être me demander d'opérer des changements. Mais là, ces changements-là risquent de quoi?
de créer des turbulences dans ma vie. Je pourrais, qui sait, être rejetée, abandonnée. Tout ça pourrait arriver. Donc, est-ce que je suis prête à faire un bilan? Est-ce que je suis prête à déplaire aux autres et à me respecter? Je vais déplaire. Je le sais que je vais déplaire parce que mes choix ne vont pas, mon choix ne va pas dans le même sens que le tien. Ça me demande de prendre position pour me respecter, pour cesser de me rejeter, pour cesser de m'abandonner, pour m'accorder de l'amour. Est-ce que je vais me choisir cette fois ou si je vais choisir les autres à mon désavantage? Oui, parce qu'ici, on pourrait me dire, écoute, si tu nous quittes, tu vas perdre des avantages. Est-ce que je suis prête à perdre ces avantages? En fait, est-ce que je suis prête à suivre ma voie? Parce que je pourrais très bien faire partie d'un groupe, d'un clan, profiter de plusieurs avantages, mais être en désaccord à l'intérieur de moi. Tête, cœur et corps en désaccord. Mais je reste dans ce groupe, dans ce clan, parce qu'il y a des bénéfices, des avantages, mais à l'intérieur de moi, je le sens que je ne me respecte pas, que je ne me respecte plus. J'avais pris cette décision dans le passé, mais là, aujourd'hui, avec la conscience que j'ai grandi, j'ai évolué, je ne suis plus en accord. Suis-je encore en accord avec moi-même en cette prise de décision? Donc, on dirait aujourd'hui qu'on me présente une invitation à aller à la rencontre de soi. Donne-toi rendez-vous. Donne-toi rendez-vous. Écris. Continuons. Allons visiter la carte du procès. Le jugement. Que veux-tu au juste? Allons-y. Le jugement, vous voulez me dire quoi? L'as. L'as de quoi? D'être jugé. L'as de quoi? Qu'est-ce qui te fatigue? Où est-ce que tu en es là? L'as. Qu'est-ce que ça vous dit? Je pense ici qu'une personne est rendue à se positionner. Parce que la carte du jugement nous invite à opérer des changements. Veux-tu demeurer en cette situation? Si oui, c'est beau. Sinon, es-tu prêt? Es-tu prête à opérer un changement important pour te délivrer, pour être en paix avec toi-même? Je pense ici que je rencontre quelqu'un qui n'est pas en paix avec lui-même. Une personne qui n'est pas en paix avec elle-même. On peut avoir peur d'être jugé, on peut rester dans une situation parce qu'on a peur d'être jugé et se manquer de respect. Donc c'est la peur qui gagne. J'ai peur d'être jugé. Mais là, il y a quelqu'un qui commence à être fatigué, là. Allons visiter le guide. C'est un message pour le signe du Scorpion. On peut être las de se sentir souvent jugé, fatigué. Il y a comme un épuisement ici en lien avec la carte du procès. Besoin d'être guidé. Allons-y.
C'est un message pour le signe du Scorpion. Début. Début de quoi? Qu'as-tu à transmettre? Que veux-tu transmettre? Le début et le guide. On va peut-être commencer à écouter notre guide intérieur. On peut aussi aller à la rencontre d'une personne bienveillante, neutre, qui pourrait nous aider à opérer un changement, un tout nouveau début. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. C'est un message pour le signe du Scorpion. Oui. Donc, aujourd'hui, oui, il y a quelqu'un qui se questionne. Je vais vous lire le message de la carte oui. Voici la réponse à votre question, pardon pour ma gorge. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous. C'est pour ça la rencontre avec soi-même. L'importance d'aller à notre propre rencontre, faire un bilan, se rencontrer, seul aller dans notre grotte, dans notre caverne pour réfléchir, écrire, faire un bilan. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie et oui, vous êtes aimé. La carte questionnement. Explorer la vérité, chercher des réponses et croire que les réponses viendront. Réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles ne se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Alors voilà. Le présent qui est tout près. Ici et maintenant, aujourd'hui, vivre dans l'instant présent. Ici et maintenant, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Aujourd'hui. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Je vous remercie pour votre écoute, votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. Merci pour les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.